Comment allez-vous? On est enfin sur un live qui fonctionne. On a un chat qui fonctionne. J'ai volé le chat de mon mec. Oui, je lui ai volé son chat uniquement pour avoir un chat qui fonctionne. Mais j'ai pas de gloss. Vous patientez 2 secondes? Je veux un gloss. Comme je vous le dis, j'ai donc un petit coup de gueule à passer parce que sous le post de Héloïse Appel qui date donc de hier où elle annonçait effectivement sa maladie, son cancer, il y a eu énormément de haine. Je fais quand même un tout petit rappel par rapport à ce que je vous ai expliqué hier. Dimanche, Héloïse partage une nouvelle avec ses abonnés, le diagnostic du cancer qu'elle a au sein à l'âge de 26 ans, âge qui est très jeune et d'ailleurs nombreux sont ceux et celles qui ont témoigné sous le live mais également sous ma vidéo replay me disant que ces personnes aussi avaient connu des personnes qui avaient malheureusement eu un diagnostic de cancer assez jeune. Donc déjà toutes les personnes qui ont voulu témoigner, qui ont voulu apporter en fait leur histoire, que ce soit dans mes commentaires ou dans le live, je vous en remercie parce que hier on a vraiment appris pas mal de choses. C'est une annonce qu'elle a donc faite sur son compte Instagram et qui montre que sa vie va totalement changer, son quotidien va changer et elle a décidé de mettre en avant en fait ce post en expliquant que à partir de maintenant, elle veut vraiment profiter du moment présent, profiter de la vie. C'est le 8 février qu'elle a appris ce malheureux diagnostic juste après son 26e anniversaire. Elle disait, je cite, « Je me suis sentie vidée, dévastée ». Elle dit qu'elle est dans un mélange de peur, d'appréhension, par rapport à tout ce qui va se passer effectivement dans son quotidien, mais surtout, comme je vous le dis, elle veut envoyer un message d'espoir, étant donné qu'elle comprend en fait qu'aujourd'hui, la vie, elle peut basculer à tout moment, et le but avec son post, et je pense son parcours qu'elle va mettre en avant sur les réseaux sociaux, va être de montrer que justement, il faut profiter des moments présents, le temps qu'ils sont toujours là. Seulement voilà, le post, que j'arrête pas de vous mettre là parce que je n'ai uniquement que 2 photos, vous allez comprendre pourquoi, il a été commenté 1 milliard de fois. Et je vous l'ai dit hier, il y a de nombreuses influenceuses style Jessica Thivenin, Mila Jasmine et plein d'autres qui ont décidé de soutenir Héloïse et Naka. Et je suis tombé sur des commentaires de haine sous les commentaires justement des influenceuses. Et je me suis dit, mais à quelle heure, en fait, des internautes peuvent aller déverser de la haine sous un post qui parle d'une maladie? J'étais choqué, donc on va revenir sur tout ça ensemble. Je suis vraiment désolé si jamais il y a des gens qui vont me trouver vénère ou peu importe par rapport à ça. Je l'ai expliqué hier, la maladie me touche et voir de la haine sous un post qui concerne de la maladie, un message d'espoir et en fait on est juste censé être bienveillant ou alors fermer sa bouche, je vous avoue que ça m'a vraiment mis hors de moi. Premièrement, nous avons eu Jazz Correa. Elle a voulu envoyer son soutien à Héloïse, elle a totalement raison, c'est son droit. Elle met dans chaque moment triste, je vous mets le message juste ici, dans chaque moment triste, pense à ta poupée comme elle serait fière de savoir que sa maman est une vraie guerrière. Dans nos prières, tu seras. Il y a un emoji blanc juste après son message et son message est effectivement parti d'une bonne intention, mais pour les internautes, c'était absolument pas le cas parce que pour les internautes, en fait, Jazz, elle a juste fait preuve une fois de plus de manque d'orthographe, elle ne sait pas parler français et du coup, tout ce qu'on peut lire en dessous, ce sont des choses du style elle ne peut pas écrire sans faire de faute, celle-là. Donc là, c'est pas vraiment de la haine. Ok, je peux comprendre que bafouiller sur la langue française, ça peut faire chier, ok. Par contre, sous un post de ce style, avec juste une personne qui essaye d'envoyer du soutien et de la bienveillance, excusez-moi, mais je trouve qu'il y a quand même des limites. On n'était pas obligé de relever ça. Et comme vous pouvez le lire dans les réponses qui sont juste en dessous, je ne suis pas le seul à le dire. Mais vous allez voir, on va aller crescendo, crescendo, crescendo. Ensuite, après le message de Jazz, nous avons eu un autre message, celui de Mila Jasmine. Mila Jasmine a été touchée par tout le texte que Héloïse a écrit et Mila Jasmine a décidé de commenter « Mon Dieu, je t'envoie plein d'ondes positives dans cette terrible épreuve. Aucune maman ne devrait traverser ça. Courage !» Un message qui se voulait également bienveillant, mais qui a été critiqué parce que Mila Jasmine a dit « Aucune maman ne devrait traverser ça ». Donc pour énormément d'internautes, le mot « maman » n'est pas passé, il fallait dire « aucun être humain ». Ok, je suis d'accord, mais le truc c'est que... En fait, non, je suis pas d'accord. Vous savez quoi? Parce que dans les commentaires qu'il y a eu en dessous, vous pouvez les lire. Pas que les mamans, mais aucune femme. Parce que les autres non-mamans aussi. Sérieux, avant de cliquer sur poster, réfléchissez.
Et du coup, là, on parle que des femmes, mais les hommes aussi n'ont pas le droit enfin, les hommes aussi ne peuvent pas avoir de cancer, du coup. Donc, oui, comme je le lis, c'est vraiment chipoter pour chipoter. Et excusez-moi, mais je trouve que ça va trop loin. Le but est juste de piquer Mila Jasmine, de la refoutre dans une sauce, tout comme c'était le cas avec Jazz il y a quelques minutes. Et je trouve en fait qu'au lieu de voir juste la positivité, la bienveillance que toutes les influenceuses et influenceurs et la solidarité qu'ils ont tous entre eux envers Héloïse, on va aller casser les pieds à tout le monde pour chipoter, pour piquer, pour machin. Et je suis désolé, mais pour moi, ça passe pas, encore moins, avec ce sujet qui est la maladie. On a quelqu'un qui se confie, on a une personne qui parle de son parcours, qui va essayer de le mettre en avant pour apporter de la positivité, pour apporter de l'optimisme, et il y a des internautes qui vont juste aller casser les pieds aux personnes qui commentent. Mais je vous l'ai dit, on y va crescendo, parce que le dernier, je trouve sincèrement que c'est le pire, vraiment. Alors je le sais les amis, Magali Berda ne fait pas l'unanimité, pas auprès de vous, pas auprès de moi non plus. Magali Berda a voulu envoyer du soutien à Héloïse également, parce qu'elles sont proches, parce que Héloïse a été, et je crois même qu'elle est encore dans son agence. Donc Magali Berda a également commenté ce post. Elle a dit « Courage ma chérie, tu es forte, on est là avec toi ». Énormément de personnes lui sont tombées dessus. Je vous laisse lire juste en dessous, il y a énormément de personnes. Magali Berda s'est retrouvée une fois de plus dans une vague de haine, sauf que là on n'est pas sur une arnaque, on n'est pas sur un placement déplacé, on n'est pas sur un truc du genre, on est sur quelqu'un qui envoie un message de soutien à quelqu'un qu'elle connaît. On peut lire juste en dessous, occupe-toi de tes affaires, gère tes soucis, je préfère avoir un cancer qu'être l'humain que tu es. Je préfère avoir un cancer qu'être l'humain que tu es. Est-ce qu'on se rend compte de ce que les gens sont capables de dire en fait juste pour déverser leur haine? Et c'est ce que je disais il y a quelques jours en live avec vous, c'est que je trouve que les internautes, et quand je dis les internautes on me comprend, je suis un internaute aussi, mais les personnes qui sont là pour cracher du venin et déverser de la haine, ils vont de plus en plus loin. C'est horrible, c'est totalement horrible en fait, et on peut pas dire ça sous, je répète, un post qui est rempli de positivité, qui est rempli en fait, Héloïse se confie après un mois à avoir hésité à le faire, elle se confie, et évidemment qu'elle attendait du soutien, on se doit d'être bienveillant en dessous de ce post, et il y a des milliards d'influenceurs, je dis des milliards, j'abuse, mais il y a des dizaines d'influenceurs et influenceuses, je pense à Jade Leboeuf, à Jessica Tivna, j'ai aussi vu Vivian, Beverly commenter la plupart des personnes qui étaient sur les apprentis, et je me dis que en fait, juste, ils sont solidaires envers elle, et n'importe quel commentaire va être critiqué parce que faut bien critiquer, que ça soit Jazz ou alors que ce soit tout simplement Mila ou alors que ce soit Magali. Le but ici est d'aller critiquer. Et honnêtement, je trouve que c'est violent, je trouve que c'est pas gentil en fait, tout simplement, et ça pouvait s'en passer. Évidemment, je voulais quand même dire qu'il y avait pas mal de positivité aussi, hein, on va pas parler que des choses méchantes. Nous avons Naka, le petit ami de Héloïse, qui a aussi commenté, qui a dit « Alors à toi mon amour, crois en toi, crois en ta force, car moi, nous, ta fille, ta famille, tes amis et toutes les personnes qui t'entourent avons confiance en toi. Tu es une battante et nous allons affronter cela ensemble, je t'aime. » C'est un message qui est évidemment magnifique, comme vous avez compris et vous l'avez lu, et je trouve que c'est quand même important aussi de dire qu'il y a de la positivité sous ce post, mais toute la négativité que j'ai vue, en fait, c'est juste pas possible. Les insultes, et je reprends, allez, le commentaire de Jazz, les fautes d'orthographe, ok, ça fait chier, mais est-ce que c'est le moment de dire ça? Non. Mila, qui a utilisé le mot maman juste pour dire une phrase comme une autre, aucune maman ne devait traverser ça. Le fait est que Héloïse est maman, elle parle d'Héloïse. Je sais pas en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et Magali, effectivement, le rien à voir entre les placements, les influx voleurs et un message de soutien face à une maladie, face à quelqu'un en fait qu'on connaît et qu'on apprécie, les gens vont trop loin, les gens vont beaucoup trop loin. Je vous lis vite fait et après je vous parlerai d'autre chose parce que par contre il y a autre chose qui effectivement m'a mis en rogne et ça ne passe pas non plus, et pour le coup c'est une influenceuse, ce n'est pas un internaute. Je vous lis vite fait pour voir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Je vous mets une petite musique pendant que je vous lis. C'est chipoté, maman, papa, etc. On a compris, je suis d'accord. Il détourne des phrases en pensant être dans la tête de Mila, c'est n'importe quoi. Exactement, exact. En fait, c'est juste ça. On va avoir de l'interprétation qui, en plus, va être mal interprétée pour ensuite recracher du venin. Mais est-ce que ça... Déjà, ça n'a pas sa place sur Internet, mais est-ce que ça a sa place sous ce post-ci? Sérieusement. Genre, sérieusement. Est-ce que vous pensez que Héloïse aurait besoin de lire de la haine, des insultes, ou peu importe quelle négativité qu'il y a en dessous en ce moment? Est-ce que vous pensez que c'est ce qu'elle a besoin de lire? Absolument pas. Pour avoir été en pronostic vital engagé, franchement, c'est pas à ça que tu penses en premier de chipoter. Mais oui, évidemment. Je ne souhaite à personne, même la plus détestable du mal, c'est vraiment violent de fou. Mais oui! Merci pour le Prime! J'ai vu que quelqu'un avait mis un Prime, merci beaucoup.
Ah bah je crois que c'est Lala Love Tristo justement qui m'a donné son prime, merci beaucoup, qui dit c'est pour ça qu'il faut déverser de la bienveillance en masse pour écraser ce genre de commentaires. Je suis totalement d'accord et du coup je vous le dis là aux 40 personnes qui sont là, si jamais vous voulez envoyer un petit peu d'amour à Héloïse sous son post, faites-le, ne dites pas que vous venez de mon live, juste si vous voulez aller envoyer de l'amour, mettez un cœur, mettez un emoji cœur blanc, courage, soutien, force, quelque chose, vous voyez, mais tout ce qui va être de la haine et du négatif, encore une fois qu'on apprécie ou non Magali Berda, franchement en ce moment je vous le dis, hein, moi j'ai cessé mes contacts avec. Mila Jasmine, je la porte pas forcément dans mon cœur. Jazz, je la connais pas. Et oui, effectivement, ces fautes de français me saoulent. Mais là, pour le coup, je me range de leur côté totalement. Elles ne font rien de mal. Elles vont envoyer du positif et du soutien à quelqu'un qui est en train de vivre une période compliquée. Et je vous avoue que lire ça, en fait, je me suis dit... C'est chaud. Et de base, je voulais en faire une enquête. Mais comme je l'ai dit hier, j'ai pas envie d'étaler ce sujet sur tous mes réseaux tous les jours, donc je me suis dit ça va faire le sujet du live du jour et comme ça je pouvais en discuter avec vous. Mais ce n'est pas tout, je bois une gouliche de coca vite fait et je vous explique également ce que j'ai vu. 2 secondes. Ah, ça fait du bien une fois que t'as parlé pendant 22 minutes sans t'arrêter. I swear. Deuxième chose, alors là je suis un petit peu plus en colère, je vais pas vous mentir. J'ai vu également, et ça m'a un petit peu énervé. Alors attendez, je reprends mon script. Hilary Ch'ti, je sais pas si vous vous rappelez d'elle, si vous l'avez connue. Hilary aussi a voulu, je l'espère, envoyer du soutien à Héloïse. Et en fait, elle a partagé une photo, donc la photo d'Héloïse, celle-ci, sur son compte Snapchat, en écrivant une petite description. Le truc, c'est que je vous en avais parlé avec Carla Moreau. Parfois, quand tu mets une story sur Snap qui peut faire parler, eh bien ton compte est mis en avant et donc tu as plus de vues story et donc tu peux générer plus de placements de produits, voire de l'argent si tu mets des coupures publicitaires dans tes stories. Le truc, c'est que ici, on est sur un sujet qui est extrêmement grave et il y a pas mal de personnes qui ont dit qu'ils ne suivent pas Hilary sur Snapchat, mais qui sont tombés sur ça dans l'option justement recommandation découvrir. Je cite, je ne suis pas abonné à l'Achti sur Snap, pourtant j'ai vu l'image dans les suggestions. De là, je suis allé sur l'Insta d'Héloïse, donc oui, elle se sert d'elle. Elle devrait avoir honte de faire ça, de jouer sur la maladie, de s'en servir pour faire du buzz. Hyper malsain de faire ça. La meuf sert tellement à rien qu'elle se sert du malheur des gens pour exister. Alors, moi je vais vous le dire, je sais pas si Hilary a fait ça pour justement générer ses petites vues, etc. Ou alors, si elle voulait juste envoyer du soutien. Le truc, c'est que je me dis que si elle voulait envoyer du soutien, elle aurait été commentée, comme tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, là encore aujourd'hui, j'avais refait une miniature avec la photo d'Héloïse. Je l'ai fait hier pour annoncer que je parlais de ça, c'est normal. Mais si, par exemple, dans toutes mes vidéos qui suivent, je remets une photo d'Héloïse avec le crâne rasé, effectivement, désolé, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu pour ramener des gens, voilà. Mais du coup, on se pose une question. Est-ce que Hilary a fait cette story-là pour justement générer des vues et des suggestions, ou est-ce qu'elle veut vraiment envoyer du soutien? Je ne sais pas. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle n'a pas été active sur Snapchat à part pour ça, et donc justement c'était pour avoir que cette story et qu'elle soit mise vraiment en avant. Donc moi perso, j'ai envie de me dire que c'est pas le cas, que juste elle a voulu être bienveillante comme les autres et qu'elle se retrouve dans une sauce pour rien comme les autres. Et j'espère sincèrement que c'est le cas, parce que si c'est pour jouer avec ça, c'est très très bad karma. Dire que quelqu'un ne sert à rien, c'est violent. Oui, ça totalement, par contre, je suis d'accord, évidemment. Je comprends, mais pourquoi ne pas juste lui poser la question au lieu, une fois de plus, d'être aussi violent? On est d'accord. Est-ce que vous voulez que j'écrive un message à Hilary? Elle ne m'a jamais répondu, je crois que je lui ai jamais parlé de ma vie. Je peux tenter l'expérience. Si jamais on peut essayer, je vais essayer quand même. On sait jamais. Alors, Hilary. Je pense pas qu'elle réponde. On verra bien, mais je pense pas qu'elle réponde, j'ai même pas les DM. Oh, Elliot est arrivé dans le train. Pardon. Désolé, je reste professionnel. Mais voilà, par contre, je suis d'accord avec vous. Dans tous les cas, dire que quelqu'un ne sert à rien, c'est extrêmement violent. Sur ça, on est d'accord. Mais surtout, oui, effectivement, on peut poser la question. Hilary n'a pas réagi à ça, donc je sais pas vraiment si elle a quelque chose à dire par rapport à ça. Par contre, dans tous les cas, tout ce qui a été ce message, je trouve que c'est tellement violent et méchant. Et encore une fois, s'il y a bien quelque chose dont Héloïse a besoin là tout de suite, c'est du soutien, de la bienveillance. Enfin, si elle a partagé ceci sur internet, c'est pas pour que les gens ils soient méchants en fait, c'est pas pour que les gens ils soient négatifs, c'est pas pour qu'on
pour qu'on retrouve ce genre de message en dessous finalement. Et je suis assez je suis assez content de voir que vous êtes d'accord avec moi. Il y a énormément de gens qui se prononcent pas, mais j'espère que vous n'en pensez pas moins. Est-ce qu'on peut avoir un sondage de Modo pour voir si j'allais roter, pardon, si vous pensez que les internautes vont trop loin ou si vous comprenez qu'ils soient en critique envers les influenceuses qui commentent. Donc juste, est-ce que les internautes vont trop loin, oui ou non, si c'est possible d'avoir un sondage. Mais moi personnellement, je trouve que ça va trop loin en fait. Enfin, je suis désolé, on n'a pas besoin d'autant de négativité et de haine sous un post comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a un sondage juste au-dessus, n'hésitez pas. Je trouve que c'est super violent. Bah pour l'instant c'est un oui à 100%. Oula, oui. Oula. Bon bah au moins on est d'accord sur ça. Merci de voter même si vous vous prononcez pas dans le chat, ça fait plaisir de voir que vous votez quand même. Je trouve que c'est extrêmement violent et on n'a pas besoin de ça en fait. Mais du même j'ai envie de dire du même registre qu'on n'a pas du tout besoin de haine sur les réseaux, mais encore moins sous un post comme ça. Je sais pas si vous avez lu le texte d'Héloïse, je vais pas tout vous relire, hein, mais honnêtement, juste elle s'envoie à elle-même du soutien, elle essaye de donner de l'espoir et on s'en fiche en fait qu'il y ait une faute de français. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça n'a pas sa place ici, mais bon, bref. Et du coup, ça m'a un peu révolté. Et je vous avoue que j'ai même pas été regarder s'il se passait d'autres choses actuellement, là tout de suite, dans le monde people ou télé. Mais je trouve que c'était quand même assez intéressant de revenir sur ça. Bah écoutez, on a un 100% de oui. Pour vous, les internautes vont trop loin. Et merci parce que j'avais peur qu'on me dise encore une fois, mais Rudy, tu vas trop loin, gna 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 gna. Mais non, enfin, je suis désolé, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas du tout. Et du coup, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Mais oui, je voulais quand même terminer par rapport à Héloïse. J'en parlerai pas dimanche dans MTT, à moins évidemment, comme là, qu'il se passe encore un truc qui m'énerve au plus haut point. Mais j'ai pas envie de parler de ça toute la semaine parce que, au même titre que je pense qu'elle a besoin de bienveillance, de soutien, de respect, elle a pas besoin de personnes qui en parlent tous les jours. Et attention, je ne vise personne quand je dis ça. S'il y a des gens qui vont me dire oui, tu vises Sam Zira, absolument pas. Il a le droit d'en parler demain. Il n'a pas encore pris la parole dessus. Mais moi, j'en ai déjà parlé 2 fois. Je vais pas en parler tous les jours pour en parler tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervé. Donc, je voulais quand même le mettre en avant. Je vous passe le jingle. On passe à la petite partie FAQ si vous avez des questions. Je sais que c'était un live qui était assez court. Je suis désolé, les amis, mais j'avais pas d'autres actus en fait sur lesquelles revenir. Je n'ai rien vu d'autre. Et il y a vraiment ça qui m'a révolté ce matin. Et j'ai écrit dessus parce que ça m'a vraiment révolté. Et d'ailleurs, je précise quand même que les captures d'écran viennent du média Gossip Room qui fait un taf de dingue par rapport à l'actualité people, télé-réalité. Donc je rends quand même à César ce qui a été rendu à César. Mais pourquoi toujours tout rapporter à SZ? Mais parce que c'est ce que les gens font, les amis. C'est pas moi, hein. Déjà hier, quand j'ai dit que j'allais pas en reparler parce que je trouve que c'est pas ouf d'en parler tout le temps, j'ai reçu 2 DM me disant pourquoi tu piques Sam. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est pas du tout le cas et c'est pour ça qu'ici je le redis, c'est pas pour piquer un tel ou un tel ou un tel. Toute personne qui traite de people et d'actu va en parler. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas en parler tous les jours pour en faire son fonds de commerce, comme ça a déjà été le cas. Love you, je m'envole, bye.